Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres et qui nous touche tous de près ou de loin, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos jobs. C'est un sujet qui fait un peu peur, qui fascine aussi. Alors, ensemble, on va essayer de démêler le vrai du faux. Voilà la question qui tue, pas vrai? Est-ce que l'IA va piquer votre boulot? Cette peur, elle est partout. On entend des choses un peu folles, souvent très alarmistes. Et si, pour une fois, on laissait de côté les gros titres et qu'on allait voir ce que la science, elle, en dit vraiment? Alors pour faire ça, on va pas se baser sur n'importe quoi, on va suivre une analyse super intéressante de Didier Taormina parue en juillet 2025 sur le site iainfo.fr qui est le premier portal français sur l'IA. Et ce qui est génial, c'est que son article s'appuie sur une énorme étude de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. C'est vraiment cette étude qui va nous permettre de comprendre les choses avec beaucoup plus de nuances, bien loin des discours catastrophistes. Allez, c'est parti, on plonge. Parce que pour vraiment mesurer l'impact de l'IA, on ne peut pas se contenter d'impressions. Il faut une vraie méthode, quelque chose de solide. Et c'est justement ça qui rend cette étude de l'OIT si différente et si importante. Alors comment est-ce qu'ils sont pris? C'est ça qui est passionnant. Premièrement, ils n'ont pas juste regardé les métiers en gros. Non, ils ont découpé le travail en, tenez-vous bien, 30 000 tâches différentes. Ensuite, ils ont demandé à plus de 1500 vrais professionnels, des gens de terrain, d'évaluer à quel point chaque tâche pouvait être automatisée. Et pour finir, le tout a été contre-vérifié par des experts et par une IA. Autant vous dire que c'est du costaud. Et ça change complètement la donne. Et le résultat de tout ça, c'est une classification super intelligente. On ne parle plus de métiers menacés ou pas menacés. Non, on parle de 4 gradients, 4 niveaux d'exposition à l'IA. Ça va de faible, pour des métiers comme dans la santé ou l'artisanat, à très élevé pour des postes comme le secrétariat ou la saisie de données. D'un coup, on a une vision beaucoup plus fine. On comprend que tout le monde n'est pas dans le même bateau. Et on arrive au cœur du sujet, la conclusion principale de l'étude. Et elle va à contre-courant de tout ce qu'on entend. Le mot à retenir, ce n'est pas remplacement, c'est transformation. Regardez ce chiffre, 3,3%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la part des emplois dans le monde qui sont vraiment, mais alors vraiment, menacés d'être totalement remplacés par l'IA. Ceux qui sont dans le fameux gradient de 4. Franchement, on est loin des chiffres apocalyptiques qu'on nous annonce partout, non? Et ce graphique, il est super pour voir la situation dans son ensemble. On voit qu'à peu près un quart des emplois sont exposés à l'IA. Mais attention, le mot est hyper important. Exposer, ça ne veut absolument pas dire supprimer. Ça veut dire que le métier va changer, que certaines tâches vont être prises en charge par l'IA. C'est une transformation, pas une disparition. Ok, d'accord. Mais alors, qui se cache derrière ces 24%? Qui est vraiment en première ligne? L'étude a creusé la question. Et là, on rentre dans le concret. Les réponses sont assez révélatrices. Et voilà un chiffre qui fait réfléchir. Regardez bien. Dans les pays à haut revenu, les femmes sont presque 3 fois plus touchées par le risque de remplacement complet que les hommes. Pourquoi un tel écart? C'est pas compliqué, c'est lié à la structure du marché du travail. Historiquement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les métiers de bureau, de secrétariat, et ce sont précisément ces tâches-là que l'IA peut automatiser le plus facilement. Alors, quels sont les secteurs qui vont bouger le plus? Sans surprise, on a les emplois de bureau, tout ce qui est administratif, mais aussi les professions du numérique, la finance et même les médias, la communication. Si votre job est dans l'un de ces domaines, il y a de fortes chances que votre quotidien soit déjà en train de changer ou qu'il s'apprête à le faire. Bon, on a vu le diagnostic. Mais alors, ça va ressembler à quoi ce travail de demain? Si les métiers ne disparaissent pas mais se transforment, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'étude utilise une expression très parlante, le travail augmenté. Prenons un exemple, ça sera plus simple. Imaginez quelqu'un qui bosse dans les ressources humaines. Avant, il passait des heures, mais des heures à trier des CV. Demain, avec l'IA, hop, c'est l'IA qui fait le premier tri. Et ça libère du temps à la personne pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'entretien, le côté humain, la stratégie. Vous voyez? Le job n'est pas parti, il est devenu plus intéressant. Il est augmenté. Cette phrase de l'article résume tout, je trouve. L'IA devient un assistant, un copilote. J'adore cette image. Ce n'est pas un ennemi qui vient vous remplacer. C'est un outil qui est là pour prendre en charge le boulot un peu pénible, répétitif, et qui nous laisse, nous les humains, nous concentrer sur là où on est les meilleurs, la créativité, la stratégie, le contact avec les autres. Évidemment, ce futur un peu idyllique ne va pas tomber du ciel tout seul. C'est une super opportunité, ce travail augmenté, mais il faut la saisir, la piloter. Ça va demander un vrai effort collectif. Et justement, l'étude propose 3 pistes, 3 leviers pour que cette transition se passe bien. Le premier, et c'est le plus important, la formation. On doit tous pouvoir apprendre et développer de nouvelles compétences. Le deuxième,
Le dialogue. Il faut que les entreprises et les salariés en parlent ensemble pour que ça se fasse en toute transparence. Et enfin, troisième point, il faut des politiques publiques fortes pour aider et protéger ceux pour qui le changement sera le plus difficile. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, c'est cette idée de travail augmenté. C'est une vraie collaboration. On change complètement de perspective. On arrête de penser l'humain contre la machine et on commence à penser l'humain avec la machine. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir si l'IA va changer notre travail. Ça, c'est une certitude. Le changement est déjà là. La seule question qui vaille, c'est comment. Comment est-ce qu'on va tous ensemble piloter cette transformation pour en faire une réussite pour tout le monde? Je vous laisse avec cette question. Merci beaucoup de m'avoir écouté.